Salut Toki, je m'appelle Toki en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une nouvelle vidéo achat récent. Ça va être une nouvelle présentation d'une nouvelle pile de DVD. Et on va commencer sans plus tarder. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est un film culte de Enzo G. Castellari. Je vous ai présenté il y a une ou deux vidéos de ça. Le premier qui était Les Guerriers du Bronx. Et il y avait également Les Guerriers du Bronx, donc le 2. Donc voilà, bien content de le choper, donc on verra ce qu'il vaut. Hein. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, voilà, c'est un film de Jack Malater. C'est A.O. le dernier Néandertal. Donc voilà, c'est celui qui a fait l'Odyssée de l'espèce et Homo sapiens par exemple. Et donc on suit le personnage d'A.O. en fait, c'est une quête initiatique, un très beau film, un peu dans la lignée de 10 000, genre de film, que j'aime beaucoup. Ensuite, c'est la saison 4, mais ça reste quand même Xena la guerrière, voilà, coffret qu'on croise pas tous les jours. Donc ma foi, je garde. Hein. Série que j'aimais quand même pas mal. En même temps qu'il y avait la série Hercule, donc Xena la guerrière, saison 4. Ensuite, dédicace à toi l'ami Tanguy, une fois de plus, je sais que tu aimes beaucoup les reportages de ce tome. Donc de Nicolas Vanier, c'est Chien des Neiges. Donc voilà, qui est un petit peu dans la veine celui-ci de Dernier Trappeur, donc voilà. Ensuite, film d'Heroic Fantasy dont je n'avais jamais entendu parler, donc c'est Le Glaive et le Sorcier, Sword and Sorcerer. Voilà, c'est de Albert Pyun. Donc voilà, film typique, un petit peu dans la veine de Conan, Excalibur et Barbarians, voilà, pour faire simple. Donc Sword and Sorcerer, genre de film qui pourrait te plaire à Reus. Ensuite, ça c'est une curiosité, hein. Donc ça s'appelle The Tormentors, les bourreaux. Voilà, pur fume Grindhouse à la Tarantino. Donc, chef d'un gang de motards qui sème le terreur sur les routes de Californie, Kemp ne vit que pour connaître l'avènement d'un 4e Reich. Nazi fanatique, il accepte dans sa garde rapprochée une nouvelle recrue, Ballard. S'il présente toutes les caractéristiques du parfait admirateur d'Hitler et s'il donne des garanties de son allégeance à la cause de Kemp, Ballard poursuit un autre but, faux nazi et vrai flic, il a un compte à régler, une affaire toute personnelle. Voilà, ça me bottait pas mal. Donc ça s'appelle The Tormentors. Et on verra ce que ça vaut. Ensuite, un petit film horrifique qui a l'air plutôt sympa, donc ça s'appelle The Tribe, l'île de la terreur. Pardon. Ça a l'air d'être pas loin d'un film de cannibalisme. Liz, son fiancé Peter et des amis prennent le large à bord d'un yacht pour quelques jours de vacances. Soudainement, leur bateau dérive et s'échoue sur une île mystérieuse. Alors qu'ils s'attendent des secours sur la plage, des bruits étranges proviennent de la jungle. Le lendemain matin, plus de traces de Peter, uniquement des taches de sang sur le sable. Ses amis décident alors de partir à sa recherche, ignorant qu'ils vont faire la rencontre d'une espèce redoutable. Why not The Tribe? Ensuite, pareil, pourquoi pas, Ange de sang. La couverture, dans un premier temps, m'a fort intrigué. Le verso m'a également fort intrigué. Donc avec Lorenzo Lamas, prisonnière d'un prince des ténèbres. Donc fugueuse, la jeune Ashley se réfugie chez chasseur Leslie qu'elle connaît à peine. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir que Leslie appartient avec 5 autres femmes à une confrérie de vampires qui choisissent leur proie dans la clientèle de leur nightclub. Si Leslie et ses sœurs de sang ne sont pas des monstres, elles doivent s'affranchir de la tutelle de Jones, le maître vampire qui les tient en son pouvoir maléfique. Pour y parvenir, elle réveille un démon de son sommeil millénaire. Donc voilà, et pour marquer une transition qui a tout de sens, nous sommes la nuit, sexy prédatrice vampire. Donc voilà, c'est pareil, c'est des danseuses en boîte de nuit et qui sont vampires. Donc film qui est à Noz actuellement et je sais pas s'il y a le fourreau, mais le fourreau il rend vraiment super bien en fait. Donc nous sommes la nuit. Ensuite, coffret de 4 films, voilà, que j'ai gardé pour Dracula 3K et La Maison de l'étrange que je n'avais pas. Mes mutants et His Name Was Jason, je les ai. Donc voilà. Je sais pas du tout ce que vaut Dracula 3K par exemple, ça fait un peu peur. Et La Maison de l'étrange également. Mais bon, on verra ça. Coffret 4 films favoris. Ensuite, alors je l'ai gardé, mais je sais pas si vraiment je le garderai celui-ci. Donc c'est Shockwave. Mélange de Sniper, Predator et la guerre des mondes. Donc ça fait un peu peur. Voilà, le tripode effectivement fait penser à la guerre des mondes. Mais je sais pas du tout ce qu'il vaut. Ça a l'air d'être un petit peu particulier. Bon, toujours est-il qu'on verra, à découvrir. Donc Shockwave. Ensuite, voilà, Teenage Movie, un petit peu horrifique.
Donc Valmont, ça se passe parmi une confrérie d'étudiants, un rapport avec des vampires, donc voilà, plus pour ma copine, Valmont. Ensuite, The Dark Dancer, pareil, c'est le genre de film qu'on croise régulièrement dans les bacs de cash. Mais là, voilà, je l'ai entre les mains, je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être pas si mal. Avant-dernier de cette présentation. Alors, un film un petit peu dans la veine, a priori, des Hunger Games Divergentes, voilà, puisque c'est une adaptation d'une saga à succès littéraire. Et ça s'appelle Demain, quand la guerre a commencé. Donc voilà, un groupe d'ados partis en camping découvre à leur retour que le pays est envahi par une armée étrangère. Face à ses ennemis de l'ombre, ils décident de prendre les armes, pour eux la guerre vient de commencer. Voilà, ça a l'air plutôt fun. Et le dernier, donc la pépite entre guillemets, alors c'est pas vraiment un énorme trouvaille, mais c'est un film que je cherchais, du moins à bon prix, depuis un bon gros moment. Et je suis content, donc c'est une présentation Charles Band, et ça s'appelle Evil Bang. Donc voilà, le narguilé tueur un petit peu. Ça a l'air complètement what the fuck. Donc étudiant modèle, Alistair emménage dans l'appartement des trois glandeurs qui ne pensent qu'aux filles et à fumer de l'herbe. Avec le loyer d'Alistair, Larnell décide de s'offrir un bang hanté aux effets détonnants. Quand le paquet arrive, les colocataires décident aussitôt d'user de leur nouvel ustensile pour planer. Ce qu'ils ignorent, c'est que le 7ème ciel est un monde peuplé de stripteaseuses démoniaques, de nymphomanes et de poupées aussi lubriques que sanguinaires. Ça a l'air génial. Evil Bang, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu une nouvelle fois. Quant à nous, écoutez, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Johanna Nive les Toqués, ciao ciao.